alaikum. Alaikum salam. Nous avons tous l'habitude de prononcer plusieurs fois dans la journée cette phrase, car son sens est capital pour la vie. Et combien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc prions sincèrement notre Seigneur afin que cette initiative soit entièrement sous son contrôle du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Chère auguste Assemblée, au nom de l'ensemble des membres fondateurs de l'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal, j'adresse nos sincères remerciements à l'ensemble de la presse sénégalaise d'avoir massivement répondu à notre invitation. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour relayer largement le sens, la portée et l'objectif de notre initiative, qui n'est rien d'autre qu'un engagement citoyen au service de l'intérêt général. Je remercie également tous les concitoyens qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre. Et je passe la parole sans plus tarder. Je vais d'abord faire la présentation des membres de l'initiative. Je commence au centre par le coordonnateur, le président de Jóg Ngir Sénégal, Monsieur le ministre Amadou Tidiane Wade. Ensuite, à sa droite, le colonel Boubacar Sadio. Commissaire. Le commissaire Boubacar Sadio et Monsieur Mamadou Diop. Ensuite, Abou Wele. Et à sa gauche, il s'agit du colonel Tabaski Diouf et moi, Marème Campé. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour le mot de bienvenue. Assalamu alaikum et merci Marème pour avoir consenti à jouer en notre nom à tous le rôle de maître de cérémonie, parce que vous en avez à la fois le charme, l'éloquence et l'aisance. Je voudrais d'abord présenter les excuses de ceux qui, membres fondateurs de l'initiative, n'ont pu faire le déplacement ce matin, mais se sont excusés dans les règles requises dans un engagement de groupe par des messages personnalisés pour dire, pour certains, leurs soucis de santé, pour d'autres, des engagements contraignants qui font qu'ils ne peuvent pas être physiquement présents, mais qui sont de tout cœur avec nous dans cet engagement. Il s'agit notamment de M. Modignan, à qui nous souhaitons une meilleure santé, du sous-préfet Pape Samba Mbodj, du commissaire Tamsir Diakhaté, toute personne signataire du premier engagement constitutif de cette initiative. Nous prions pour que tous et chacun retrouvent l'énergie dont nous avons besoin. Il m'est demandé de vous souhaiter la bienvenue. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, il me revient le redoutable privilège de vous souhaiter la bienvenue au nom des personnalités ici présentes, réunies autour de ce que nous considérons comme une tâche urgente, impérieuse et nécessaire. Jóg Ngir Sénégal. Ce cri du cœur, plus qu'un slogan, convoque chaque citoyen de notre pays au vaste chantier de la défense de ce qui a toujours fait la force de notre idéal
est consacrée par notre devise « Un peuple, un but, une foi ». Depuis quelques années, en effet, on note une remise en cause progressive du sentiment national au profit de replis identitaires, claniques ou partisans. Ce processus de détérioration du sentiment national est aggravé, voire suscité par le morcellement de la classe politique sénégalaise et l'émiettement des forces vives au profit de structures partisanes, sans âme ni vision, sans programme et même bien des fois sans militants. La politique politicienne est ainsi devenue une industrie pourvoyeuse d'emplois précaires et saisonniers au gré des alternances et des nominations. Cela explique, entre autres, la facilité déconcertante avec laquelle des personnes passent allègrement du pouvoir à l'opposition et inversement, sans sanction élective, ou pire, en dépit d'un revers électoral. La transhumance, vocable pastoral caractéristique des migrations animales en quête de pâturage, est devenue, dans notre pays, un mode opératoire qui permet à des candidats battus à des élections de retrouver des positions de pouvoir à la faveur de négociations souterraines hors de la vue des électeurs. Ce travers est une entorse majeure à notre modèle démocratique. Elle a fini par éroder la confiance des citoyens quant aux mécanismes d'accès et de transmission des responsabilités politiques et gouvernementales. Elle rend illisibles les rapports de force politiques. Cette distorsion démocratique s'accompagne d'une prolifération de la corruption et de l'appât du gain, avec son cortège d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Car il faut bien financer les ralliements et récompenser ceux qui, bien souvent, trahissent les espérances de leurs mandants. S'assurer d'une clientèle en politique peut se révéler très onéreux et les ressources normales des serviteurs de l'État ne sauraient en donner les moyens. Au terme de notre premier communiqué de presse, nous fondions notre engagement sur, je cite, le respect et la promotion de l'État de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Ces valeurs et principes nous semblent bien mis à mal depuis quelques années et cela va de mal en pis. Nous y reviendrons en détail. À l'horizon de l'élection présidentielle de février 2024 et au vu de la multiplication débridée des prétentions à la candidature à la fonction présidentielle, il nous est apparu nécessaire de lancer une initiative en vue de contribuer à la clarté du débat public, afin de mettre en lumière les dérives et les dangers qui pourraient saper de manière définitive la nation et son intégrité. Pour cela, nous avons décidé, dans une démarche proactive et inclusive, de nous engager de manière organisée dans le débat préélectoral. Ensuite, et après validation de la liste des candidats à la présidence de la République par le Conseil constitutionnel, nous irons vers chaque candidat pour prendre connaissance de son programme pour ceux dont les publications ne permettent pas encore d'en avoir une connaissance précise. Puis, et au cours d'une série de conférences publiques, les candidats qui le souhaiteront pourront, dans un exercice de démocratie citoyenne, affronter des électeurs avisés qui vont challenger leurs prétentions et jauger de leurs aptitudes à mériter leur suffrage. Si tous les candidats jouent le jeu, on devrait parvenir à élever le débat public, éclairer le choix des électeurs et aller aux urnes en toute connaissance de cause. Notre ferme conviction est que la consultation électorale de février 2024 ne doit pas être une promenade de santé pour les candidats. Celui qui sortira vainqueur de cette élection devra faire la preuve de sa probité morale ainsi que de ses compétences pour sortir notre pays de la misère morale, économique et sociale. Pour l'heure, nous allons donner la parole au colonel Tabaski Diouf pour une allocution qui va rappeler le contexte global de notre initiative et expliciter le sens de notre démarche.
Ensuite, nous nous tiendrons à votre disposition pour les questions et réponses dont nous souhaitons que la majorité soit en langue nationale. Colonel, vous avez la parole, étant entendu que nous ferons des résumés en wolof de nos déclarations juste après que celle du colonel. Et ensuite, on va se livrer aux questions et réponses de la salle. Et alternativement, chacun de nous pourra prendre la parole pour éclairer tel ou tel point. Colonel, vous avez la parole. Merci, monsieur le coordonnateur. Merci, monsieur le coordonnateur. Mesdames, Messieurs, je m'en vais donc vous lire la déclaration de l'initiative citoyenne Diop Ngir Sénégal. Évoquant la crise morale du 17 décembre 1962, feu le juge Kebambaye avait dit, lors de la leçon inaugurale qu'il avait donnée à l'université Cheikh Anta Diop le 14 décembre 2005, je cite, « Après ces événements, j'ai eu le sentiment très net que depuis lors, les Sénégalais, à tort ou à raison, instruits de ce qui semble être la doctrine des autorités qui les dirigent, la confiance en leurs seuls hommes supposés fidèles, et non à tous les Sénégalais compétents, se sont déterminés à prendre une assurance contre les aléas de la vie politique de notre pays. Cette assurance, vous le devinez, consiste à se prémunir contre des jours futurs durant lesquels on est écarté de sa place ou de tout. Elle conduit, quand on est encore dans une bonne place, à rien d'autre qu'à la recherche des biens par tous les moyens, d'où la déviance vers l'enrichissement illicite, le guiro, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. » Fin de citation. Ces propos de feu le juge Kebambaye constituent une preuve du fait que 5 ans après l'avènement de la première alternance vraiment démocratique, l'immense espoir de changement véritable en ce qui concerne le renforcement de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence dans les affaires, dans la gestion des affaires publiques, dont le SOPI était porteur, était en voie d'être trahi. En effet, la constatation faite était déjà aux antipodes des propos que le président Wade avait tenus dans son discours à la nation du 3 avril 2000, où il insistait sur sa volonté de mettre fin aux improvisations, aux approximations, aux pratiques de commission plus ou moins occultes, à la corruption, à la concussion, au surcoût dans les marchés publics de l'État et à l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques. Certes, il y a eu sur le plan, notamment sur le plan des infrastructures, des avancées louables qu'il faut cependant relativiser compte tenu du fait que les importantes ressources financières qui ont été mobilisées ne l'ont pas été, avec le souci constant d'un emploi économe et vertueux, comme le montre le scandale du tunnel de Soumbédioune et celui de l'autoroute à péage Pikine-Diamniadio, dont les travaux ont coûté au moins 3 fois ce qui aurait dû être dépensé. Force est donc de reconnaître qu'à la fin de sa présidence en 2012, le président Abdoulaye Wade avait contribué à l'aggravation de la malgouvernance, qui est un des volets de la crise morale. Cette affirmation est étayée par de nombreux faits, ainsi que des scandales et des affaires nébuleuses qui ont été largement médiatisées. C'est pourquoi, dans son discours d'investiture pour l'élection présidentielle de 2012, prononcé le 10 décembre 2011, le candidat Macky Sall avait clairement fustigé cette situation en disant notamment, je cite, « Notre cher Sénégal va mal, très mal. Il est traversé par d'innombrables fractures, il est en crise. La crise sociale qui prévaut dans notre pays n'est plus conjoncturelle. Sa durée, son ampleur et sa profondeur l'ont rendue structurelle. Le malaise social est profond. Il traverse toutes les catégories sociales du pays.
Le modèle de développement choisi jusqu'à présent ne parvient pas à venir à bout des injustices sociales. Il faut le changer, il nous faut le repenser. Notre modèle économique n'est pas suffisamment productif pour nous permettre de créer les emplois et les richesses nécessaires à notre développement. À la crise économique et sociale viennent s'ajouter une crise politique et une crise morale majeure. La volonté de violer la Constitution, la centralisation excessive des pouvoirs, la gabegie et la corruption en sont les expressions les plus visibles. Les scandales sont quotidiens, les valeurs fondamentales de la République sont fortement menacées alors que la cohésion sociale est fragilisée. Il nous faut donc agir ensemble. Le peuple est fatigué, mais le peuple sénégalais est debout. Fin de citation. Fraîchement élu en 2012, le président de la République, Macky Sall, avait confirmé ses nobles ambitions au travers de bonnes, belles et justes paroles dans ses discours des 4 avril 2012, 31 décembre 2012 et 4 avril 2013, faisant des promesses relatives à des ruptures d'ordre éthique dans la gouvernance des affaires publiques pour lutter notamment contre la crise économique et sociale, la crise politique et la crise morale majeure, ainsi que la centralisation excessive des pouvoirs. La flamme de l'espoir a été davantage ravivée quand le 14 septembre 2012, à l'occasion de la Journée nationale des institutions, le président Macky Sall avait annoncé son intention de créer une commission nationale chargée de la réforme des institutions. Créée par la suite par le décret 2013-730 du 28 mai 2013, la CNRI a fait dans son rapport de décembre 2013 des recommandations patriotiques qui, malheureusement, n'ont pas été bien mises en œuvre dans la réforme constitutionnelle de 2016. Toujours dans l'euphorie des premières années de l'exercice du pouvoir, le président Macky Sall avait pris d'excellentes décisions en dotant le pays en 2012 d'un code de transparence dans la gestion des finances publiques et en créant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. À moins de 6 mois de la fin de son deuxième et dernier mandat, force est de reconnaître qu'à la suite des réalisations de son prédécesseur, des avancées non négligeables ont été obtenues dans divers domaines, comme celui des infrastructures, même s'il n'y a rien de plus normal dans ces accomplissements, compte tenu de la hausse vertigineuse qu'a connue le budget de l'État entre 2012 et 2023, avec un accroissement de la dette publique à la limite du soutenable. En définitive, la vérité commande de dire que le président Macky Sall s'est inscrit du point de vue du mode de gouvernance dans la continuité de son prédécesseur et qu'il n'a donc pas apporté les changements qui étaient attendus de lui en ce qui concerne le renforcement des règles et principes garantissant le bon fonctionnement de l'État. Cette affirmation est soutenue par de nombreux faits, y compris de multiples scandales et affaires nébuleuses qui ont largement été évoqués par les médias. Le président Macky Sall a donc brisé le rêve dont son programme Yoonu Yokkute était porteur, aggravé la malgouvernance et maintenu le pays à un niveau de pauvreté et de sous-développement qui en fait le 170e sur 191 pays du monde et 34e sur 53 pays africains, suivant l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement de 2021. Ce niveau de pauvreté contraste grandement avec l'existence d'une infime minorité de politiciens professionnels et de fonctionnaires devenus paradoxalement des milliardaires, alors que de nombreuses familles peinent à trouver un bon repas
par jour. Par ailleurs, en rapport avec l'échec de la lutte contre les atteintes à la sacralité des ressources appartenant au peuple, le président Macky Sall a eu à prendre plusieurs décisions hautement antipatriotiques que tout chef suprême désirant obtenir un bon fonctionnement de l'État doit systématiquement éviter. En effet, il a eu à affaiblir des corps de contrôle en défendant des alliés qui ont eu des comportements inconvenants à leur égard et a eu à étaler une proportion à responsabiliser des personnes qui ont été impliquées dans des malversations. Il apparaît donc que malgré la claire conscience que les présidents de la République qui se sont succédés à la tête du pays depuis 2000 avaient des besoins de changement véritables exprimés par le peuple sénégalais au travers des deux alternances, ils n'ont pas pu apporter patriotiquement, en toute vérité, justice et équité, les ruptures d'ordre éthique dans la gouvernance des affaires publiques. Ils ont conséquemment causé d'énormes préjudices immatériels et matériels à l'État et aux populations, notamment celles les plus démunies, qui sont les principales victimes collatérales de toutes les injustices et malversations. L'élection présidentielle de 2024 va se dérouler dans un contexte différent de celui de 2000 et de 2012. Elle sera marquée par l'exploitation du pétrole et une production plus soutenue du gaz et des ressources minières, qui attisent déjà des convoitises intérieures et extérieures. Tous les Sénégalais doivent conséquemment prendre conscience du fait que notre pays est devenu plus vulnérable à ce qui est communément appelé la malédiction de l'or noir. La perpétuation de la malgouvernance au-delà de 2024, dans le contexte susmentionné, va très certainement générer une amplification des accaparements, des égoïsmes, des vols de toutes sortes, des tromperies, des mensonges, des hypocrisies, des magouilles, des combines et des rivalités politiques malsaines. Elle va générer aussi une intensification des autres atteintes à la sacralité des ressources appartenant au peuple, un approfondissement du fossé entre les plus riches et les plus pauvres qui sont violentés par l'insolence, l'arrogance, l'ostentation et les gaspillages d'enrichis illicitement. Une aggravation des injustices, des iniquités, des abus et des atteintes aux droits de l'homme, un accroissement de l'instrumentalisation de responsables étatiques dépositaires de la force publique et une optimisation du nombre des frustrés, des indignés et des impactés ne profitant pas assez de l'exploitation des ressources naturelles. Tous ces mécontents, qualifiés de terroristes quand ils résistent aux oppressions et aux tentatives d'embastillement, pourraient provoquer des violences et des affrontements de haute intensité pouvant remettre en cause la stabilité du pays et le condamner à végéter encore longtemps à la périphérie du monde, comme c'est le cas actuellement avec le classement selon l'indice de développement humain du PNUD susmentionné. Il importe cependant d'affirmer avec force qu'aucun mécontentement ne doit justifier des atteintes à la vie d'autrui ou des actes antipatriotiques portant préjudice à l'État au travers de la destruction de ses biens appartenant en fait au peuple. C'est compte tenu de tout ce qui précède que nous avons décidé de nous engager patriotiquement dans une initiative citoyenne dénommée Jog Ngir Sénégal, pour d'une part contribuer à la sensibilisation de tous les leaders étatiques intervenant dans le processus électoral afin que l'élection présidentielle de février 2024 soit inclusive, libre, démocratique et paisible. Et d'autre part, participer à la conscientisation des électeurs
pour qu'ils puissent choisir celui qui pourra enfin mettre un terme à ce système de malgouvernance marqué par cette fracture entre les élites politiques qui justifie cette déviance vers l'enrichissement illicite, le guiro, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. Nous voulons réunir une masse critique de patriotes qui se battront pacifiquement, principalement par les valeurs et idéaux de la République, ainsi que par la parole de Dieu qui est vérité, justice et équité. S'indignant, condamnant, recommandant, conscientisant, éduquant et soutenant, afin que ceux qui choisissent sciemment de demeurer dans le refus de la primauté de l'intérêt général sur tous les intérêts particuliers, les égoïsmes, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, les accaparements, la corruption, la gabégie, les injustices, les impunités sélectives, les hypocrisies et les exclusions n'aient plus l'honneur et le privilège de les gouverner à partir de 2024. Afin de tirer les leçons des deux rêves brisés, l'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal a cherché à savoir pourquoi les deux présidents de la République qui se sont succédés depuis 2000 à la tête de l'État n'ont pas pu tenir leurs promesses et respecter leurs engagements, afin que tous les candidats qui auront les mêmes faiblesses et les mêmes handicaps, ou qui auront à faire face aux mêmes obstacles qui les ont empêchés de gouverner patriotiquement, ne soient pas choisis par les électeurs. La leçon tirée de la réforme, de la réponse à la question de savoir pourquoi le président Macky Sall n'a pas pu respecter ses promesses d'ordre éthique et mettre en œuvre toutes les recommandations patriotiques qui lui ont été faites par la CNRI, et que le passé politique du président de la République, la manière dont il s'est enrichi, sa personnalité, ses relations avec ses alliés politiques et ses parents peuvent être des obstacles à sa capacité de conduire une gestion sobre et vertueuse. En outre, gouverner en véritable homme d'État, chargé de défendre les principes de justice et d'équité, ainsi que la primauté des intérêts de l'État, même contre ses parents et ses alliés politiques, est une obligation qu'un président de la République ne pourra pas respecter si, avant son arrivée au pouvoir, il avait déjà perdu sa liberté ou son indépendance du fait des relations qu'il avait tissées ou de l'aide intéressée qu'il avait sollicitée ou reçue de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, car ces dernières vont certainement exercer sur lui des pressions morales qui lui feront dévier de la justice et du patriotisme. Par ailleurs, l'intempérance dans l'acquisition des richesses et des plaisirs, ainsi qu'une implication subjective des parents dans la gestion des affaires publiques, peuvent être des freins à la capacité de gouverner patriotiquement. En définitive, nous avons retenu que c'est l'intensité de la force corruptrice de la crise morale qui est une destructrice d'intégrité et de probité morale, ainsi que de bonnes ambitions, leur éthique personnelle, c'est-à-dire leur manière d'être et de faire, et le fait qu'ils avaient perdu, avant leur prise du pouvoir, la liberté de gouverner de manière vertueuse, qui ont contraint les présidents Wade et Sall à abandonner l'exploitation patriotique des audits et de la traque des biens mal acquis, perpétuant ainsi le système de malgouvernance qu'ils avaient fustigé. Nous, membres de l'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal, avons une claire compréhension de l'état actuel de la gouvernance du pays, des compétences, vertus et qualités requises pour le président de la République du Sénégal dans le contexte sus-évoqué, de ce qui devrait être son ambition et des activités opérationnelles dont la conduite dans les domaines les plus importants seront indispensables à l'avènement des ruptures d'ordre éthique, à une amélioration des conditions de vie de l'écrasante majorité des populations et à la construction du Sénégal que nous voulons léguer aux générations futures,
dans une Afrique réveillée, unie et prospère, faisant partie des grandes puissances qui gouvernent le monde. Ce sont ces informations qui nous permettront de pouvoir bien conscientiser les électeurs sur les enjeux et d'identifier le moment venu le candidat qui sera le plus digne d'être soutenu de manière désintéressée par notre initiative citoyenne Jóg ngir Sénégal. Que Dieu l'Éternel nous soutienne et nous inspire pour la réalisation de notre noble ambition pour la patrie. La seule récompense que nous souhaitons est la satisfaction d'avoir contribué au véritable changement indispensable au meilleur devenir de notre pays. Ceci met fin à la lecture de la déclaration. Monsieur le coordonnateur, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, colonel. Le texte a dû être distribué à la... Rédigez vos commentaires que nous espérons fructueux. Léegi dañuy ci tënk bu gàtt rek ci wolof te ngeen mën ñoo laaj ci wolof ak ci français su amee ku bëgg a laaj ci pulaar itam maa ngi fi su amee ku bëgg a laaj ci séeréer colonel la ngi fi su amee ku bëgg a laaj ci soose Marème a ngi fi su amee ku bëgg a laaj ci balant Boubacar a ngi fi lii day wone ne ñi fi toog dañuy jëmmal réew mi ci ni mu wuutee te bennoo unité dans la diversité kon ñu may leen ku bëgg a poser ci français poser ko ci français ku bëgg a laaj ci wolof ci tënk li ñu fi boole daal moo di ay nawle yoo xam ni li leen boole moo di bëgg gi ñu bëgg réew mi li leen boole moo di nawloo bu ku nekk nawloo moroomam ci wàllu njub ci wàllu bëgg réew mi ak ci wàllu am xalaat boo xam ni ku ci nekk ci ñun am na looy faral di bind lu bari. Marème moom mooy bind la plume citoyenne ñii liir ñëpp war nañ ko mën a xam. Colonel Tabaski Diouf génne na ñetti téere yoo xam ni yëpp ci crise morale wu réew mi tome 1 tome 2 tome 3 tome 1 bi mu jagleel ko élitu réew mi ñi nga xam ni haut commis de l'État beneen tome bi chef religieux yi beneen tome bi ñu ñëpp ci tënk. Commissaire Boubacar Sadio moom ay contribution am du jeex ci presse bi ak ci média yi Mamadou Diop bind na livre boo xam ni mënoon naa ko indaale sax mais mu ngi ci librairie yi. Abou Wele ñi nekk ci média yëpp xam nañ ni économiste la bu xereñ boo xam ni bii amul bés walla ay fan yoo xam ni du wax xalaatam ci réew mi kon ñi fi toog li ñu njëkk a boole moo di pas-pas boobu bëgg sa réew. di contribuer ci débat public bi gratuitement ñu toog ba mu yàgg nag ñu ni booloo mooy doole am na ñeneen ñu waroon ñëw te ñëwuñu wante am na ñeneen ñu bari te dana leeri ci kanam ñoo xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk yéene ci réew mi te nar ko nag taxawu ko colonel junj na ne élection bi nar a ñëw daal fas nañ yéene ne du yomb ñun duñu candidat ci dara wante ci réew mi lañ bokk am fi baat duñu seetaan ba njuuj njaaj am fi lépp lu ñu mën ci leeral ak yar ak teggin danañu ko def wax ak sénégalais yi ba ne leen bu leen juum tànn leen koo xam ni kii su diggee dana ko def su ko deful suñ ko yeddee mu nangu ma yem foofu jox leen question yi ñi fi nekk ci table bi mun ngeen leen laaj ku ci nekk defe naa ñu ñëpp ñoo bokk yéene tànn leen ku leen neex ngeen laaj ko ñoo bokk ci mbir mi ñoo. donc Jóg ngir Sénégal du affaire politique kese
man loolu lu tax ma gën a ñëw dans l'initiative cette initiative c'est que il est temps que citoyens yi yeewu ñu xam lan mooy seen wareef pour Sénégal ñu xam lan mooy seen devoir sur Sénégal principalement la jeunesse sénégalaise. Quand on voit aujourd'hui une partie de la jeunesse s'embarquer à l'aventure si immigration clandestine bu ñu gisee tey jeunesse di jóg di dem immigration clandestine dafa am lu tax est-ce que jeunesse bi jël na réellement sa responsabilité dans la marche de la nation? Est-ce que dañu war a bàyyi seen politique yi rek ñi dicter ñoom li ñu bëgg pour que Sénégal dox? Moi je ne pense pas à ça. Chacun a le devoir, encore une fois le devoir et la responsabilité d'agir pour un Sénégal de paix, un Sénégal intègre, un Sénégal motivé que pour le travail, pour l'intérêt commun. Et puis dinaa wax dara tamit. Il ne faut pas qu'on dise que c'est le président de la République qui est responsable de tous les maux du Sénégal. C'est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'un directeur de société nommé par le président de la République pour prendre en charge des populations vulnérables se permet, pour payer un créancier ou bien un fournisseur, d'avoir une commission dans ce qu'il donne aux fournisseurs. Où est la responsabilité du président de la République dans ça? C'est la conscience citoyenne qu'il faut cultiver. Na ku nekk def lu war ci yow sa diggante ak sa yàlla ak yàlla nga def lu war ci yow pour ta communauté, pour ta famille, pour la nation sénégalaise. Ñun ñëpp ku nekk boo jógee Macky Sall n'est pas responsable, son excellence Macky Sall responsable n'est pas responsable, n'est pas celui qui est à la destinée de ma vie. Je me dois en tant que citoyenne de savoir c'est quoi mon rôle, mon devoir d'abord, avant de revendiquer nos devoirs, nos droits, suñu droit nañu xam d'abord lan mooy suñu devoir. Man loolu moo tax ma jóg ngir Sénégal. Ce n'est pas politique. Je suis apolitique, c'est pour la conscience citoyenne. Réveiller la conscience citoyenne. Ku nekk xam lan mooy sa wareef pour que société bi mën a dox. Yonente Yàlla sallallahu alayhi wa sallam boo gisee il a reçu la mission prophétique, c'est parce qu'il a été entouré de bons sahaba. Yonente Yàlla Jésus-Christ, s'il a reçu la mission prophétique, c'est parce qu'il a été entouré de bons apôtres. Le président de la République, si vraiment il doit réussir la mission, il faut qu'il s'entoure aussi de bons apôtres, de bons sahaba et de bons compagnons, et aussi d'un peuple qui est au fait de ce qui se passe dans son pays et qui prend en charge aussi sa responsabilité par rapport à la marche de la nation. Man daal loolu laa gëm moo tax ma jóg pour jóg ngir Sénégal. Oui, je pense qu'il vaut mieux faire du question-réponse parce que ça permet aux autres d'avoir une inspiration dans la réponse, hein, et c'est plus interactif. Hein. La première question donc m'était adressée. Elle tient à l'idée selon laquelle actuellement il y a des tentatives, et nous l'avons déjà dit dans notre premier communiqué, d'exclusion de candidats potentiels ayant le soutien de plusieurs Sénégalais. Si j'ai bien compris, c'est ça votre question. Et qu'est-ce que nous comptons faire pour contribuer à rendre l'élection inclusive? Alors, notre position de principe, je pourrais être complétée par mes collègues, c'est que tout Sénégalais jouissant de ses droits civiques a le droit de prétendre à la magistrature suprême s'il arrive à passer l'étape du parrainage, qui est une loi, et s'il a le soutien de milliers, voire de millions de Sénégalais. Aucun artifice juridico-judiciaire ne doit permettre à un pouvoir en exercice d'exclure de la compétition électorale un opposant potentiel. Voilà notre position de principe. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quoi que ce soit, on peut le faire, mais notre position de principe, c'est que tout citoyen a le droit de participer à l'élection présidentielle et ne doit en aucune façon être empêché par des artifices juridiques contestés ou déjà contestables ou déjà contestés.
Je pense que c'est assez clair comme réponse. Deuxième question. Non, la deuxième question, elle est adressée à la déclaration que le colonel va répondre à ça. En français? Oui. Bon, en fait, je vais reprendre un peu ce qui a été dit. J'ai dit, gouverner en véritable homme d'État chargé de défendre les principes de justice et d'équité, ainsi que la primauté des intérêts de l'État, même contre ses parents et ses alliés politiques, est une obligation. Bon, en fait, ça c'est l'obligation, je pense que tout le monde est d'accord. Un président de la République, il doit gouverner en homme d'État, c'est-à-dire qu'il doit être le défenseur de la justice, de l'équité et toutes les exigences patriotiques. Si maintenant, avant d'être président de la République, par exemple, il a eu des rapports avec des entreprises étrangères qui l'ont financé, ce qui est sûr, c'est que s'il devient président de la République, ces entreprises vont vouloir une reconnaissance de sa part. À partir de ce moment-là, ces relations qu'il a tissées avant d'arriver au pouvoir seront un frein à sa capacité à gouverner patriotiquement. Okay? Même les relations qui se tissent au niveau des partis, des alliances, peuvent être un frein. Par exemple, tu arrives au pouvoir après avoir promis à un parti qui va vous soutenir que si vous êtes président de la République, bon, vous allez lui donner des postes ministériels et consorts. Ça, déjà, c'est un frein à la capacité de choisir les meilleurs pour travailler avec eux. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Je pense que vous avez compris dans quel sens cette affirmation. Je m'interroge sur la responsabilité personnelle de cet homme politique-là. Mais cet homme politique, c'est le premier responsable. Je pense que d'autres personnes ne sont pas responsables, mais en fait, le problème, ce sont les relations qu'il a tissées. Et il perd son indépendance en ayant fait des promesses ou bien en acceptant des privilèges que les gens lui ont donnés. Donc, quelqu'un qui veut être un président capable de gouverner patriotiquement doit veiller à sauvegarder son indépendance. Pour que quand il arrive au pouvoir, il soit libre de choisir les Sénégalais les plus compétents pour travailler avec eux. OK? Et qu'il ne soit pas obligé de donner des marchés de gré à gré à des gens, par exemple, qui lui avaient rendu service avant qu'il n'accède au pouvoir. Est-ce plus clair? Voilà. Je peux rajouter? Oui, bien sûr. Je vais appuyer le colonel en disant qu'en fait, le président de la République, le prochain qui viendra, ce que je lui conseille en tant que président patriote, c'est de s'éloigner des hommes au col blanc. C'est-à-dire, le président doit être quelqu'un qui doit être proche de son peuple. Le président ne doit pas être tout le temps dans son bureau climatisé avec des gens au col blanc et il ne reçoit que ce genre de personnes. Le président doit être quelqu'un qui doit être très, très, très proche de son peuple, descendre sur le terrain, incognito et de manière visible, de s'imprégner du quotidien de la population pour pouvoir être au fait réellement de ce que cette population vit au quotidien et pouvoir régler leurs problèmes. Mais s'il est toujours au palais, entouré des gens à col blanc qui ne s'intéressent qu'à ce qu'il y a dans leur portefeuille, le président ne peut pas être au courant de ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le Premier ministre Amadou Ba. Comment ça se fait qu'un Premier ministre, à 5 mois des élections, il se permet d'aller faire une visite économique? Je trouve ça vraiment aberrant. Pour moi, en tant que citoyen, j'aurais préféré que le Premier ministre soit, ne serait-ce qu'une fois par week-end, descendre dans une localité et s'imprégner de la vie des populations pour pouvoir remonter l'information et partager avec les membres du gouvernement comment sortir ces populations de la précarité, comment régler le problème. C'est ça que je voudrais ajouter. Merci. Oui, on va vous redonner la parole. Juste pour cadrer, nous avons annoncé des séries de conférences. Marème donnera une conférence.
dans son approche citoyenne et dans tous les détails de sa perception de la chose publique. Abou donnera une conférence sur les approches économiques. Mamadou Diop, qui est un planificateur, donnera des approches sur la macroéconomie de notre pays. Chacun de nous et d'autres, certains sont dans la salle, d'autres ne sont pas ici, donneront des conférences. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on ne sorte pas trop de notre sujet, que l'on cadre un peu. Aujourd'hui, c'est révéler une initiative à laquelle nous invitons tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais. Nous disons à tous les Sénégalais, bu ñu toog di seetaan ñun duñu candidat mais na candidat yi wax ak ñun suñu waxul ak ñun danañ wax ak ñoom li ñuy wax ak ñoom danañ ko tasaare ba Sénégalais yëpp mën a ràññee ne lii de waxu nit la lii waxu nitóor la loolu moo ñu yëkkati détails yi ñëw nar a dugg nag ay weer yaa ngi ñëw fan yaa ngi ñëw ku nekk dana mën a dugg dans les détails li mu gëm di ko feeñal wante au moins ñun ñëpp benn pas-pas la ñu gëm moo di ne bëgg nañu réew mi bëgguñu réew mi suux ci naka lañ koy defee ak fan lañ koy defee ak naka lañ koy defee yépp fan yii di ñëw danañ ci dugg ba mu xóot bu soobee yàlla kon on vous redonne la parole essayez de calibrer vos questions sur l'événement et on peut avancer. la ñu déggoo ci sunu biir ca ba ñuy door moo di ne danañu challenger candidat yi danañu dugg ci seeni programme danañu organiser ay conférences fépp fu ñuy ku ci nekk ci ñun di dem ci médias yi danañu xuus ci programme yi bu baax a baax suñu demee ba conseil constitutionnel ne ñii ñooy candidat officiel yi Sénégal retenir ku ci nekk ci ñoom danañ fëgg sa bunt jéem a waxtaan ak yow mais processus boobu suñ ko defee ba mu jeex danañu waxtaan ci suñu biir seet kan moo gën a dal suñu xel tooguñu di ne kii moo ma neex kii moo ma neex dañu ne danañu fëgg fu ne wax ak ñu ne ñi bëgg a wax ak ñun wax ak ñoom challenge leen ba gis ci Sénégalais yi nga xam ni conseil constitutionnel ñii ñooy candidat suñ ci gisee ki dal suñu xel liñ déggoo ci seen biir mooy di danañu futteeku jàppale ko leer na am leerul leer na de li ma wax leer na de dañu ne fileeg yaa ngi may dégg fileeg conseil constitutionnel di génne tur yi dañuy waxtaan ak ñëpp su conseil constitutionnel ne ñii ñooy candidat ku ci nekk danañ fëgg sa buntu ne la yow lan nga yor lan nga wax ñu débat ak yow rajo yi duñ la may dara teg sa programme xuloo xeex danañ ko def suñ demee nag ba loolu pare ñun danañu lël danañ def suñu lël waxtaan ci suñu biir ne ah gis nañ diw dégg nañ diw lan ngeen jàpp suñu ci gisee ne kii moo gën a dal ci suñu xel ci Sénégal le meilleur Sénégal possible ñun lañu wax suñu gisee ki nga xam ne kii yaakaar nañu ci moom le meilleur Sénégal possible bu boobaa ñun danañu futteeku ànd ak moom jàppale ko ba mu toog kii nee na nag su toogee indi déception foo leen jëm voilà question bu xóot la laajte li wér te wóor moo di on va se donner les moyens ba doo ñu nju njaaj loolu xam nañ ñu koy defee mais su fekkente ne nanga ñëw ñuy njaaj am nañu maandu gu dey ni danañu ne Sénégalais yi kañ tànn noonu nun dana juum waaw li ñu narul def mooy li politiciens yi di def ànduma ak yow mais comme sama intérêt ak yow ma ne pat li xew ci réew mi ñu ñëpp xam nañ ko loolu mooy sunu engagement moral xaw ma ndax am na ko ci bëgg a yokk dara Abou Wele. waaw Cheikh Bara am na si sa question bi am na loo xam ne xëy na tontu wu mooy da nga ne ci lu ñu sukkandiku pour war a mën a nii diw moo gën si Sénégal donc am na loo xam ne moo si njëkk te am na si solo mooy aussi sa jaar-jaar candidat bu nekk xam nañ la bu baax a baax ñun nga gis bi yëpp maîtriser nañu li nga xam ne mooy fonctionnement état ku nekk dinañu gëstu ba xam fi nga jaar li nga xam ne fës na ba ñi xam ko ak li làqu ak li nëbbu yëpp dinañ ko xam bu ñu xamee sa jaar-jaar
dinañu permettre effectivement ñu am une idée parce que am na koo xam ne jaar-jaaram rek dàq na ko am na koo xam ne jaar-jaaram rek dàq na ko bu boobaa aussi am na ay conditions yu ñuy posé xëy na teel na pour ñu wax ko parce que dinañ la laaj bés boo nekkee président est-ce que di nga démissionner sa parti est-ce que di nga démissionner conseil nu mu tuddati bu magistrature question yu mel noonu dinañ ko posé nga tontu Sénégalais ci lu leer balaa ngay dem di dagan seen baat donc critères yooyu dinañ dem comme ni ko président waxee c'est pas le moment ñu dugg ci mbir mi ba mu xóot mais di ngeen gis effectivement que on va poser des conditions yoo xam ne nit ki vraiment di nga indi ay réponses yu leer daal. question yi ñu posé am na doole man day fas yéene wu ma yàlla joxoon Sénégal yi nit ba noppi mu tourné donc un fossoyeur de l'économie nationale wala il y a un processus scientifique boo xam ne lañ ko waaw te du ñu supporté ni koo xam ne itam amul genre contrat bu si charte de bonne gouvernance ci secteur bu ne lii laay def lii laay def nooy def ak fonds spéciaux yi bàyyi naa ko dootuma ko utiliser dama koy delloo trésor nooy def ak budget naa la et cetera ci lu nekk ci lu nekk ci lu nekk dégg nga yan pouvoir ngay abdiquer génn ci complètement parce que conditions yi ñu nekk nii koo fi fay buur dafal avec les lois danañu am ku ñu jox devant tous les Sénégalais ne man bu ma doonee président dégg nga je ne dirige plus le conseil de la magistrature waaw dootuma impliqué wu ci justice mu joxe waaw dootuma fi nekk di nommer à tous les emplois civils et militaires il faut que l'administration yi tam mën a am seen processus ça se passe dans les pays européens dégg nga un cadre de l'administration boo xam ne da nga koy gis on en a fait combien régime bu ñëw ñu lay saaga ba nga dem te mënoo lay bouger ko fi et c'est de ce Sénégal là qu'on waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen économie bi ñëpp yi waxe di taralal di def dégg mais économie sénégalaise réellement naka lañ koy def comment créer 5 millions d'emplois dégg nga ci un quinquennat bii yi war naa dara yàlla moo ñu sama mais c'est très possible c'est quelque chose d'élémentaire dégg nga pour un vrai patriote ak koo xam ne xam na économie xam na ñu koy def gis nga kii nattu yàlla cependant ñun li nga xam ne mooy suñu volonté par rapport à kii à ta question du yomb y aura beaucoup de critères te lu ñuy bind tënk ko la dégg nga su fekkee day trahir ñu génn ko teg ko devant tout kan ñu joxante 2 jours après boo defee leneen ñooy constitué wu opposition donc di la xeex ba keroog day naan dàq la parce que am na loo xam ne war a ci loolu dugg mais il faut que ñu civiliser nag tous les pays du monde ñu ngi koy gouverner ci jàmm ak salaam dégg nga bu ne di liggéey yem ci salaire xam loo war a signé loo warul signé parce que dañ fi am tey maa day daal yow xam nga ban contrat la signé ci gaz xam nga ban contrat la signé ci pétrole xam nga ñaata lañ ci am mais comment se fait-il que nga mën a élire nit muy signé à ton nom dégg nga à ton insu jël ko def mais li ñu am bu daal on a absolument rien pour loolu nag lañu ko doon jóge waaw ci cadre bi nag dinañ am ay critères tout sera documenté lu ñuy bind signé ko la dégg nga avant ñuy engagé ak kenn ndax man du ma ànd ak kenn dégg nga jëlee jàppal ci sa kàddu la dégg nga il faut que ce soit scientifique dem ba ci clause yi nga xam ne moom ñuy tënk sax nga accepté clause boo xam ne war nañoo mën a protéger ci contre toi directement devant toutes les juridictions compétentes dégg nga haute trahison dégg nga abus de confiance escroquerie parce que foofu lañ toll ci Sénégal waaw ci loolu laa bëggoon doon ngeen def ci yenn question. léegi ci question peut-être vie chère yeeg yooyu ma jox Abou Wele mu wax ci après ci am nañu mais déjà mun naa la tontu sur le plan général ñu ngi liggéey ci benn plan d'action ci biir plan d'action boobu ba nga xam ni danañ ko wesaare ci presse bi wala danañ ko def ci suñu site internet activités yi ñu nar a def secteur par secteur danañ ko ci fësal naruñu bàyyi dara léegi nag appel bi ñu lancé classe politique bi moo di nañu am ay hommes politiques aussi yu am hauteur bañ a xeeb ay citoyens yu boole seeni yéene di leen laaj suñ leen joxee sunu kàddu fan ngeen ñu jëmee
nañu wàcc ni ko Marème waxee sànq nañu wàcc wax ak nit ñi mais aju ci kaw du ñu déglu li citoyens yi bëgg loolu moom defe naa war na jeex Sénégal mu jox Abou mu tontu ci vie chère bi ak ci li nga wax ci transport bi ñun ñëpp a koy dund bés bu nekk te reflet la fi Sénégal toll te danañ ci duggaat damay bañ tey ñu ne dañuy sotti yëpp danañu ci duggaat bu ci nekk détail dans les détails suñu amee benn forum économique Abou ak ñi mu àndal danañu toog dugg dans tous les détails journalistes yi ñëw ñi am compétence en économie challengé suñu demee ci sécurité suñu demee ku ci nekk ci ñun am na foo téye am na yeneen ñu téye feneen ñu boole ñoo ñëpp ñu toog ñu xóotal wax ji li ñu dul bëgg daal mooy campagne à l'américaine ay 8-8 di ñu romb naan ñu nii loxo ñu yeewu dem sànni carte ñu dugg tëj bunt yi loolu daal la ñuy bañ. waaw li nga laaj noonu lu am solo la parce que loolu rek moo ñu fi dajale en fait mooy suñu dundin comment on va vivre waaw naka la ñuy dundin waaw loolu mooy question fondamentale bi kii fii ñëw itam fan la ñu jëmee loolu ngay wax le degré de paupérisation bu Sénégal dafa jéggi dayoo tey waaw dégg naa keroog benn journaliste naan Macky Sall a réussi le triste exploit d'avoir transformé tous les Sénégalais en mendiants waaw waaw ku yelwaanul dégg nga mënoo motal sa dara ñëppay laaj man de damay laajaale waaw parce que man sàccuma waaw léeg-léeg ma ne sama ndijaay jox ma dara est-ce que tu as compris parce que tey dafa metti mais c'est la vérité waaw économie boo xam ne loolu ngay wax mënuñu am autosuffisance alimentaire mënuñu am dara waaw da ngay seet ne tout est importé loolu ngay wax ci transport su fekkoon bëgg na résoudre le problème du transport du Sénégal 1000 milliards ci terre 1000 milliards sur 35 kilomètres su ko defoon dégg nga dans le transport d'une manière générale tout le Sénégal tramway rek laa wax avec 1000 milliards on a xanaa plus de 500 tramway dégg nga yoo xam ne fu nekk la ñuy daw Sénégal xam nañ ko xam nañ li muy jar terre bi ñu présenté 1000 milliards train bi ça coûte environ 4 millions d'euros 4 millions d'euros mooy lan 2 milliards 400 millions c'est extraordinaire yii moo indil problème sénégalais c'est-à-dire que depuis les indépendances on élit des castes ay clans bu ñëwee taluñu kenn xam nga lu ñu tal le protocole la ñuy lekk la ñuy naan ñoom dégg nga regarde le budget de la présidence regarde leneen ak leneen ak leneen li lay wan ne mal gouvernance ak ci yi koy wane dafa ëpp te yéen yu bëri dégg nga j'ai l'habitude de le dire diriger dëkk ak diriger doon chef de famille sama benn professeur tubaab loolu la ma doon jàngal ne ma gérer une maison et gérer l'économie d'un État daanaka amul différence waaw xool li ñuy imposer ci ay investissement de prestige dégg nga toppal budget boo ko toppoon pendant 5 minutes budget bi ji xaalis bi ñu joxoon Macky Sall yëpp terre 1000 milliards dooleel ma ci 600 milliards Ila Touba muy 1600 milliards dooleel ma ci 350 milliards BRT muy ñaata 1900 milliards déjà am nañu 2000 milliards dooleel ma ci Diamniadio la ville de Diamniadio 4 milliards d'euros dégg nga muy beneen 2000 milliards boo ci dolli muy 6000 milliards soo ko toppee nii pendant 5 minutes xaalis bi jeex mais ça c'est quel genre d'économie incompétence bu tollu noonu cet homme-là ne devait pas prétendre à pouvoir diriger un État loolu fu la defoon tey président nga am bilan bu gën bilan am junni yoon ak juróom ma daaneel fii nga am bilan yooyu mooy suñu problème dégg nga ku toog ci biir salon naan est-ce que bu ñu leen defalee fii stade bu 200 milliards du neex dégg nga est-ce que du waaye fii du ma fi def benn immeuble fii du ma fi def nangam loolu mooy économie soo paree nag teg sa liste nag di ratatati naan voilà mon bilan matériel ku ko dégg ci àddina bi yuuxu ala ko ton peuple meurt de faim dégg nga amuñu dara journalistes yi c'est quelle profession journalisme aujourd'hui tellement précarisé ba ci biir fonction journaliste yi sax boo seetee ci fi ngeen di liggéeyee ak yëpp gis nga le désordre est total y a que le patron de presse qui vit dégg nga journaliste yi dara mais je sais
les journalistes ont du mal à vivre am lu ñu lekk ak lu ñu naan dégg nga ñu leen di jox ay fonds ay dotations qui n'arriveront jamais vers les journalistes un journaliste boo xam ne da ngay dem ba siiw nekk ci Ndiaga Ndiaye ak clando yi même pour des raisons de sécurité ñu naan mais kuréel diw moom la ñuy gis télé et cetera dégg désordre boobu nag ñun moom la ñu bëgg mu jóge fi ça c'est des hommes extrêmement intègres dégg nga yoo xam ne man naw leen moo tax ma rejoindre leen waaw ndax bari na fu ñu ma woo wallaay woo nañ ma ci seen affaire yi yàgg nañ maa woo ci bu fekkoon loolu rek la ba ma doonee ministre dafay tey bu fekkoon loolu rek la lu ba tey ñi nga xam ne ñooy dem mais nag on a préféré autre chose on a préféré rester aux côtés de nos populations dégg nga reyante ak suñuy population li colonel di wax dekkalaat dégg nga beneen idéal ci bopp Sénégalais yi parce que ñun ñëpp on est mourant dégg nga ñun ñëpp dañuy dem dégg nga indiwaat beneen Sénégal c'est ça qu'on veut te nag am nañu richesse am wax naa ko fi sànq junj naa ko am nañu alalam am nañu yëppam ci loolu lañ jëm avec le gaz là tu vas voir le produit intérieur brut du Sénégal dégg nga dem ay 50 000 milliards dans les 4 ans à venir fi mu ne 15 000 milliards lañ toll ñëpp a ko xam àddina bi yëpp quand le président de l'Allemagne le premier ministre Olaf Scholz di daagu Dakar pour le gaz du Dakar ñooñu caaxaan yi ko ci wuñu mais le danger tu sais quel est le danger qui nous guette ñu ciy woo Sénégal yëpp billahi wallahi taalahi si on ne fait pas attention ba ñu toogaat ñoom continuer da ngeen dégg ñu naan produit intérieur brut du Sénégal 100 000 milliards de francs CFA la par an Sénégal yi gën a torox dégg nga di gën a dee di gën a ñàkk c'est ça nag loolu la ñu bëgg mu bañ a am dégg nga que dans les 5 ans 10 ans à venir et ça c'est les grands économistes européens qui l'ont dit dans 10 ans le Sénégal avec sa petite population et ses ressources naturelles aura un produit par tête d'habitant équivalent au produit par tête d'habitant des pays dégg nga les plus développés au monde lii moom mooy wax ci waaw kon nag danañ ci dugg la comme ni ñu koy waxee ministre. Oui, en fait, vous savez, la malgouvernance, elle s'exprime par des accaparements, des injustices, des abus. Il y a beaucoup d'expressions de la malgouvernance que j'ai eu à citer. Le problème est que nous sommes convaincus qu'avec l'exploitation du pétrole, l'intensification de l'exploitation du gaz et des ressources minières, toutes ces dérives vont s'amplifier. Toutes ces dérives vont s'amplifier. Les accaparements, parce qu'il y aura beaucoup plus de ressources, donc les accaparements vont augmenter. Et peut-être les autorités qui sont élues, s'ils ne sont pas des patriotes, vont vouloir s'accrocher au pouvoir, vont vouloir rester au pouvoir, et à partir de ce moment-là, peut-être que les injustices vont augmenter, les entraves aux principes et règles de la démocratie aussi vont augmenter, et à partir de ce moment-là, on aura un accroissement des frustrés, des indignés et consorts, et ça peut nous amener à une déstabilisation de notre pays. C'est ça qu'on a voulu dire. Ok? Voilà. Donc, une situation, en tout cas, qui va amplifier toutes ces dérives, toutes ces expressions de la malgouvernance. Donc, c'était la dernière question. Donc, je redonne la parole à la table pour un dernier tour. Wow, je vous remercie. Le mot quand même, vous avez sur le présidium un commissaire de police, divisionnaire de classe exceptionnelle, et vous avez un colonel aussi de la gendarmerie. Mais aucune question sur la sécurité. Aucune question sur le rapport entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et pourtant, vous passez toutes vos journées à parler de violences policières et du Canada. Donc, c'est ce que n'est-ce pas? Bon, nous avons aussi, d'une cobaye. Souvent, il y a des journaux qui
di nga wax day wax ni voilà en fait ils se sont découverts ces politiciens encagoulés loolu aussi bañuñu ko nous assumons totalement nos positions n'est-ce pas yéen nag au niveau de la presse aussi ngeen góorgóorlu tuuti parce que am ngeen responsabilité morale am na yu bëri ñu ngi koy dégg te nopp warul ko dégg n'est-ce pas tout simplement c'est parce que vous avez tendu le micro ak ñoo xam ne wax dëgg yàlla ku respecte sa bopp doo ko tàllal micro qu'on se dise la vérité parce que di nga invité nit mu wóor na ne diw boo ko tàllalee micro day saaga diw tu fais exprès de lui tendre le micro donc yow même tu injuries ce gars-là par procuration donc vraiment dañuy seet ñi nga xam ne ñoom la ñuy ñoom ngeen di tàllal seen micro ñu wax loo xam ne dafay am njëriñu Sénégal bon par rapport maintenant au rapport entre les forces de défense et de sécurité et les populations, mais permettez-moi, par corporatisme, mais également objectivement, de remercier et de féliciter mes collègues forces de défense et de sécurité. Parce que nous avons liggéey boo xam ne lu bëri ump na leen mais teewul am na ñagas seen diggante ak population bi lu ko waral n'est-ce pas ñaari mbir rek la mooy ñii dafa am exigence boo xam ne yoon moo leen ko may mooy le droit d'exercer leur liberté publique individuelle et collective te loolu constitution bi moo leen ko may ñële moom ils ont le devoir n'est-ce pas d'assurer l'ordre public donc il y a deux exigences les libertés publiques et la nécessité d'ordre public mais ñoom ñaar dem kenn ku nekk am nga exigence boo xam ne dafa la tiim bu dee population yi la nañu def seen manifestation mais dans le respect des institutions dans le respect de l'État bu ñu jaawalee l'État régime ak parti au pouvoir et souvent c'est la constitution qui se fait mais aussi forces de défense et de sécurité dañoo war a assurer l'ordre public waaye am na beneen exigence boo xam ne dafa leen féete kaw mooy nañ ko def dans le respect des droits humains je crois que il s'agit de trouver l'équilibre entre ces deux exigences là je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Ñaari deux choses seulement. Je voulais revenir pour vraiment préciser que nous ne sommes contre personne. Nous sommes contre la malgouvernance, le système de malgouvernance qui s'est perpétué pour moi depuis la crise politique du 17 décembre 1962. Système de malgouvernance boobu boo xam ne dafa tax il y a une infime minorité qui s'enrichit, qui continue à s'enrichir, et il y a une écrasante majorité qui continue de souffrir. Système de malgouvernance boobu la ñuy xeex et on ne voudrait pas que au-delà de 2024 ce système de malgouvernance se perpétue. Donc notre objectif c'est ça, c'est simple, on est contre personne. Ce qu'on veut c'est de pouvoir identifier le citoyen qu'il faut pour être le chef suprême de tous les Sénégalais et qui pourra vraiment patriotiquement apporter toutes les ruptures d'ordre éthique dont nous avons besoin. Donc les choses sont très claires. Maintenant, je voulais simplement informer, si monsieur le coordonnateur me le permet, j'ai fait 3 livres. Le livre 1, c'est Crise morale au Sénégal, expression, cause, conséquences et esquisse de solution. Le livre 2 et le livre 3 sont bâtis autour de lettres ouvertes. Ben bi lettre ouverte au commis de l'État, beneen bi lettre ouverte au guide religieux. Parce que dans mes réflexions, je me suis rendu compte que la crise morale est une crise de leadership. su fekkoon ne njiit yi nekk Sénégal yépp dañu nekk ay njiit yu jub à partir de ce moment-là benn crise morale du am benn jikko du yàpp. Mais quand on parle des leaders, on parle des leaders qui sont au service de l'État, on parle des leaders religieux, mais on parle aussi des leaders qui sont dans les familles, les leaders qui sont dans les écoles, tous les leaders en fait. Donc j'ai voulu en fait vraiment rappeler à chaque leader, les leaders qui sont au service de l'État et les leaders religieux, leurs responsabilités. Ok? En me basant sur les valeurs et
les idéaux de la République, mais en me basant aussi sur les données coraniques et bibliques. Donc voilà le travail que j'ai fait et j'ai trouvé que la cause centrale de la crise morale, c'est l'abandon de Dieu. Et la sortie de la crise morale est aussi basée sur le retour vers Dieu. Nous, on se dit des musulmans, on se dit être musulman, on se dit être chrétien, animiste et consorts, mais on ne se comporte pas en vrai musulman, en vrai chrétien et en vrai animiste. Parce que si tel était le cas, toutes ces mauvaises pratiques dans la gouvernance des affaires publiques ou bien dans les rapports interpersonnels, la méchanceté, la jalousie, les maraboutages et consorts, les mensonges, les hypocrisies, tout ça c'est interdit par Dieu. Donc si nous sommes de vrais musulmans, de vrais chrétiens, on ne doit pas mentir, on ne doit pas être des hypocrites, on ne doit pas voler, ainsi de suite. Donc je pense qu'il y aura des conférences qu'on fera sur cette crise morale-là, parce que la malgouvernance n'est qu'un volet de la crise morale. En fait, j'ai étudié la crise morale suivant 3 volets: la malgouvernance, la corruption des rapports sociaux et la crise morale au sein de la communauté musulmane. Voilà donc vraiment, je pense que j'ai bien... J'en ai profité vraiment pour parler de ces livres-là, qui en tout cas sont très importants pour cette crise morale. Il faut que nous vérifions et sortir de la crise morale, c'est sortir aussi de la malgouvernance. Voilà. Merci, colonel. Voilà, à l'entente de mes propos, j'avais dit que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Et que donc, prions que Yalla indi ñu Sénégal pour benn candidat bu xamante ne benn président bu xamante ne moom mooy génne Sénégal ci li ñu nekk. Donc je vais profiter de, vous allez me permettre de vous lire un paragraphe de ma plume citoyenne consacré au profil, le meilleur profil 2024 pour le Sénégal. J'ai dit dans ce paragraphe que le meilleur profil gagne. Celui qui incarnera un Sénégal plus citoyen et plus collectif. Celui qui va ressusciter le Sénégal des valeurs profondes, enfouies en chacun de nous, celles que nous avons héritées des fondateurs de notre société, nos pères et nos mères, des valeurs fondées dans l'amour de servir son prochain, d'être à la fois son viatique et son gardien. Ce meilleur profil doit être enraciné dans des principes d'humanité, de patriotisme, de nationalisme, basés sur la volonté unique de servir avec probité toute la nation sénégalaise. Ce meilleur profil doit être le précurseur des consciences citoyennes, celui qui est prêt à l'abnégation pour asseoir un nouveau modèle social ancré sur le développement plus citoyen, plus collectif et plus participatif. Il doit être celui qui va opérer une nouvelle mue profonde dans les mentalités, afin que d'ici la fin de son mandat, on voit émerger un nouveau type de Sénégalais ayant acquis une profonde prise de conscience de son rôle en tant que maillon essentiel de la chaîne de développement de la nation sénégalaise. Je vous remercie. Merci. Il y a quelqu'un qui a eu des applaudissements, hein? Alors moi, je vais terminer en 2 ou 3 phrases. D'abord, remercier la presse pour s'être déplacée. Certains sont venus avant l'heure, d'autres à l'heure, d'autres après l'heure. Mais c'est à l'image de notre si beau pays et c'est à l'image aussi de ce présidium où, comme vous l'avez remarqué, on a essayé de créer un état d'esprit d'ouverture, d'acceptation des différences. Vous avez dû remarquer que certaines de nos opinions ne sont pas unanimes. Certains ont des positions sur certaines questions, d'autres ont des nuances, d'autres ont des différences, mais nous avons décidé de conjuguer tous nos efforts pour le Sénégal.
développer une capacité d'écoute mutuelle fondée sur le respect de l'autre. Et c'est ce plaidoyer que nous comptons lancer afin qu'émerge le meilleur candidat possible pour le meilleur Sénégal possible. On le dit ici en nous adressant à ce qui est censé être le quatrième pouvoir. La presse est le quatrième pouvoir. La presse ne doit pas abdiquer de son pouvoir pour faire plaisir à l'un des trois autres pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire doivent, dans une saine république, se contrôler et s'équilibrer. À défaut, il revient au quatrième pouvoir, la presse, de les rappeler à l'ordre pour les citoyens. C'est ainsi que devrait fonctionner la République idéale, celle que nous appelons de nos voeux, où chacun joue son rôle, refuse de se laisser corrompre, ou refuse de se taire pour ménager ses intérêts corporatistes, personnels, économiques ou financiers. Le Sénégal, le meilleur Sénégal possible, sera l'œuvre de chacun d'entre nous. D'abord, en étant suffisamment exigeant pour demander à celui ou celle qui présidera aux destinées de notre pays pour les 5 prochaines années d'être un homme respectueux de nos valeurs, respectueux de nos deniers, respectueux de nos équilibres sociétaux, tant du point de vue de notre diversité ethnique que religieuse, mais aussi de l'équilibre et la garantie des ressources de notre pays qui doivent profiter à tous et non seulement à certains. Sur ces mots d'optimisme et de prière, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bi nga xam ni ñu ñëpp gëm nañ ne moom moo mën lépp yàlla na tànnal Sénégal ku jub yàlla nañu tànnal ku am yërmande yàlla nañu tànnal ku maandu yàlla nañu tànnal ku am xam-xam yàlla nañu tànnal ànd ak loolu lépp koo xam ni kii jikko yi gën a rafet ci réew mi yàlla may na ko ci aslëf ngeen baal ñu àq merci.